Dans cette vidéo, vous apprendrez à modifier des rapports existants. Ces rapports peuvent être des rapports standards ou des rapports personnalisés créés précédemment dans Conception de rapport. Pour effectuer ces modifications, votre nom d'utilisateur doit disposer des rôles appropriés. Après avoir visionné cette vidéo, vous serez en mesure d'ajouter un objet de rapport ou un filtre à la requête d'un rapport existant, d'exécuter la requête, d'ajouter un nouvel objet au rapport, de supprimer un objet d'un rapport existant. Pour illustrer l'ajout d'une dimension à un rapport, nous allons utiliser le rapport standard existant intitulé Document en transit. Pour ce faire, connectez-vous à WorldShare, puis allez dans le module Analytique. Cliquez ensuite sur Rapport, puis Lancement de rapport. Nous allons donc ouvrir le rapport que nous souhaitons modifier. Celui-ci se trouve dans le dossier Dossier public, ensuite Bordereau standard, puis Circulation. Cliquez ensuite sur le nom du rapport pour l'ouvrir. Celui-ci s'affiche dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de votre navigateur. Vous pouvez sélectionner une valeur pour la date de début, vous pouvez ensuite choisir une valeur pour la date de fin. Cliquez ensuite sur « Exécuter ». Ce rapport ne contient pas encore les informations relatives à l'état du document, raison de l'acheminement. Par défaut, les rapports existants s'ouvrent en mode lecture. Pour les modifier, il est nécessaire de passer en mode conception. Le dictionnaire de documents, situé dans le panneau de droite, affiche les objets disponibles pour le rapport. L'objet que nous souhaitons utiliser n'y figure pas, nous devons donc l'ajouter à la requête. Pour cela, sous l'onglet « Requêter », cliquez sur le bouton « Modifier ». Pour intégrer l'objet souhaité dans le panneau objet du résultat, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez simplement faire glisser et déposer l'objet dans le panneau objet du résultat. Vous pouvez également double-cliquer sur celui-ci ou encore utiliser les flèches pour déplacer l'objet. Par ailleurs, si vous souhaitez ajouter des filtres supplémentaires à votre requête, les mêmes techniques mentionnées précédemment peuvent être utilisées dans le panneau filtre de la requête. Ensuite, dans le panneau de requête, cliquez sur Exécution. Dans le panneau des invites, cliquez à nouveau sur Exécuter. L'objet « État du document », raison de l'acheminement, apparaît maintenant dans le dictionnaire de documents. Vous devez à présent l'ajouter au rapport. Pour cela, vous pouvez le faire glisser vers l'emplacement souhaité dans le rapport. Lorsque vous maintenez le curseur de la souris au-dessus d'une colonne, une boîte horizontale s'affiche, indiquant que cette colonne sera remplacée. En revanche, si vous placez le curseur entre deux colonnes, l'objet sera inséré à cet emplacement. Une boîte verticale indique que vous insérerez le nouvel objet entre les colonnes, tandis qu'une boîte horizontale indique que le nouvel objet remplacera la colonne existante. Une méthode alternative, potentiellement plus simple, consiste à insérer une colonne vide dans le rapport, puis à y glisser l'objet souhaité. Par exemple, faites un clic droit dans la colonne « Date d'acheminement du document », puis cliquez sur « Insérer ». Ensuite, sélectionnez colonne à droite. Faites ensuite glisser l'objet « État du document », raison de l'acheminement, dans la colonne vide. Pour supprimer un objet d'un rapport, faites un clic droit dans la colonne que vous souhaitez retirer, puis cliquez sur « Supprimer ». Il n'est pas nécessaire de supprimer l'objet de la requête. Une fois que vous êtes satisfait du rapport, vous pouvez le sauvegarder dans Conception de rapport, par exemple, pour une exécution ultérieure, ou l'exporter dans des formats de fichiers exploitables en dehors de l'outil. Consultez le site d'aide et de documentation d'OCLC à l'adresse suivante, pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.